Mais arrêtons de consacrer et de nourrir des conflits, que ce soit internes, qui ont des répercussions externes, on va dire, en effet boule de neige, parce que ça devient complètement ok, et tout particulièrement dans nos sociétés, d'avoir de l'agressivité passive. C'est complètement normal. Mais, je veux dire, arrêtons de nourrir ça, et comment on fait le changement ? On commence le changement par nous, par prendre de la perspective, par prendre des décisions en conscience, et de dire, ok, je vais y réfléchir avant de réagir et dire, mais attends, je vais aller tout démonter là, et parce que c'est pas du tout acceptable, il peut pas faire ça. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode. Alors j'avais pas prévu de t'enregistrer un épisode parce que j'ai une angine, et donc je pense que l'épisode risque d'être court. Mais j'ai eu une petite situation, et j'ai envie de te partager une réflexion, une bonne dose aussi de ce que je pense, mais aussi une réflexion que je pense que j'aimerais bien partager pour que beaucoup de gens se fassent. Et c'est concernant la méchanceté. Alors, est-ce que c'est la méchanceté gratuite, la méchanceté des autres ? Qu'est-ce qu'est la méchanceté d'ailleurs ? Souvent la méchanceté, ça a à voir avec ce que nous penserons par rapport à nos critères, par rapport à nos valeurs, ce que nous jugeons que les autres font, qui sont méchants. Mais c'est vrai que j'ai eu une petite conversation avec mon fils qui m'a posé la question de pourquoi les gens sont méchants. Et alors je vous raconte l'anecdote. Alors j'en ai deux en réalité. J'ai commencé à, on parle des haters, j'ai commencé à voir sur TikTok quelqu'un qui m'envoyait des petits messages qui étaient vraiment pas cool, et j'ai eu un commentaire qui est tombé aussi sur Google, pas très sympa, et ça m'a assez surpris parce qu'en fait c'est pas du tout quelqu'un que j'ai eu en coaching et ni que je connais personnellement, mais c'est un gîte dans lequel on a resté une nuit avec ma petite famille pour le 31 décembre, et on n'a pas eu une super expérience, donc c'est vrai que je n'ai pas donné une très bonne notation au gîte, et donc je pense que c'était un acte de vengeance. Alors moi je peux le classer de méchanceté, je pense que eux ne le classent pas en tant qu'un acte de méchanceté, et c'est pour ça que je vous dis d'ailleurs qu'est-ce que c'est vraiment la méchanceté. Et mon fils forcément m'a posé pas mal de questions sur ça, et je suis quelqu'un, alors malheureusement ou pas, qui a été exposé très jeune à de la méchanceté peut-être gratuite comme on dit. Je suis grandie dans une famille que j'aime beaucoup, mais qui a eu beaucoup de conflits, où le conflit, on va dire, était quelque chose de la norme, le normal. Et c'est vrai que ce passé m'a conduit très jeune à commencer une réflexion, même si je peux vraiment dire que j'ai été une personne à des moments de ma vie relativement méchante, qui a fait de la méchanceté gratuite. J'ai eu beaucoup de conflits, c'est ce que je connaissais, pour moi c'était complètement normal. Je me suis même d'ailleurs fait virer d'un collège parce que j'avais brûlé avec une clope la main de la CPE. Alors je vous dis le détail, mais suite à des propos racistes qu'elle avait eu sur une copine à moi qui était noire, et j'étais très intolérante face aux discriminations, et j'y suis toujours d'ailleurs. Alors je vous mentionne ce petit détail parce que je reviendrai en réalité dans quelques minutes, mais c'est vrai qu'à un moment, j'étais épuisée par les conflits, et j'ai réalisé qu'en réalité, il faut être deux souvent pour se battre, et on peut décider de ne plus alimenter les conflits quand on se rend compte qu'en réalité, ça nous fait plus du mal à nous qu'à l'autre. Parce qu'en réalité, quand on a des actions de méchanceté, si on peut mettre dans cette catégorie envers l'autre, en réalité, c'est pas l'autre que vous blessez, c'est vous-même. Quand l'autre est blessé, il est beaucoup plus blessé en réalité, quoi que ce soit par son amour-propre qui a été touché, mais ça a à voir aussi avec qu'est-ce qui se dit par rapport à la situation, comment lui, il catégorise cet acte de méchant, quelle signification il lui met. Alors je vous dis ça parce que je pense que parfois on dépense beaucoup d'énergie, et je le dis vraiment sincèrement, là c'est vraiment quelque chose que moi je pense, on dépense beaucoup d'énergie à alimenter des conflits, à créer des conflits aussi par rapport à des actes des autres, à interpréter les actes des autres, et finalement, je sais pas si vraiment on récolte un résultat positif de ça. C'est quoi en réalité le problème, et qu'est-ce qui est touché ?
C'est un peu la question que j'aimerais que vous fassiez, et que j'ai conduit mon fils aussi un peu à se faire un peu cette réflexion aussi par rapport à qu'est-ce que c'est la méchanceté. Il me disait pourquoi les gens sont méchants, parce que forcément tout de suite mon fils il me dit mais attends, faut aller les défoncer quoi. Et ça, c'est bien mon fils, hein. Moi j'ai grandi dans la rue il y a une époque, je me battais beaucoup, et donc forcément il y a une époque, j'aurais vu ce commentaire, j'aurais été capable de prendre ma voiture parce que le gîte est à seulement 1 heure d'ici pour aller les démonter complètement. Mais finalement, à quoi ça sert? Est-ce que vraiment c'était quelque chose de méchant? Qu'est-ce qui s'est passé de chez eux en fait pour ça? Comment ils ont interprété mon message? D'avoir un peu de compassion et d'empathie, mais pas seulement pour les autres, pour soi aussi, parce que est-ce que j'ai vraiment envie de nourrir de l'énergie, de dépenser plutôt de l'énergie à penser à ça, à me poser plein de questions? Et je vois souvent beaucoup de personnes qui tombent dans une spirale à alimenter des conversations du pourquoi, du comment ils auraient dû, mais comment ils devraient faire, mais il faut leur faire comprendre. Et en réalité, beaucoup de fois, ça retombe plus à une histoire d'ego, à votre propre ego, votre amour-propre qui a été touché. Et là, je vous pose la question, mais quel pouvoir vous donnez à l'autre, finalement, sur votre amour-propre? Comment l'autre vous blesse? Parce qu'en réalité, ce sont ce que vous pensez par rapport à leur acte qui vous blesse. Est-ce que quand vous alimentez ça, est-ce que vous devenez pas, vous, méchant contre vous? Et je pense que cette petite partie, on est beaucoup à la louper. Et moi, il y a un moment, ce que j'ai compris dans mon histoire, très conflictive, que ce soit avec le monde, hein, je vivais en colère, j'ai réalisé qu'en réalité, c'est envers moi que j'étais méchante. C'était que je n'avais pas assez d'amour propre pour moi-même, pas assez d'un amour assez fort finalement, pour ne pas être blessée, on va dire, par rapport aux actes des autres. C'est moi qui me blessais par rapport aux actes, aux actions, aux réactions des autres. Donc je vous pose la question à vous. Quelle relation vous avez avec vous-même face à la méchanceté des autres? Alors je vais dire face à la méchanceté des autres comme si c'était un fait et qu'on était tous d'accord. C'est aussi une autre discussion, une belle discussion à se poser la question, non? Parce que comme je vous disais, sûrement la personne qui m'écrit des messages ou les haters, comme on dit sur les réseaux sociaux, est-ce que eux pensent vraiment qu'ils sont méchants, ou peut-être qu'ils pensent qu'ils défendent leur cause, par exemple, ou peut-être qu'elles pensent, par exemple, de cette personne du gîte, que j'ai complètement été irrespectueuse et je l'ai blessée à lui mettre une mauvaise note. J'en sais rien en réalité. Et ce que je veux vous dire avec ça, c'est que en réalité, nous n'avons aucun pouvoir sur les autres. Le pouvoir que nous avons, il est sur nous. Et donc quand on fait face à des situations, des conflits, vous avez le pouvoir sur vous. Donc en réalité, quand vous alimentez ce conflit, quand vous rentrez dedans, quand vous le nourrissez, mais que le pourquoi et l'intention qui motive, c'est seulement votre amour-propre qui est blessé et votre ego qui parle, est-ce que vous pensez que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que vous pensez que vous ne donnez pas beaucoup de valeur à l'autre sur votre amour-propre? L'autre n'a aucun pouvoir sur votre amour-propre. La relation d'amour que vous avez avec vous-même, elle est 100% la vôtre. Et j'ai écouté un podcast il y a quelques mois de Brooke Castillo sur faire un audit de ses pensées. Quelle est la part de vous que vous consacrez à nourrir le conflit interne que vous avez avec les autres en réalité? Est-ce que vous pouvez reprendre responsabilité de ce conflit, ou du moins la part qui vous appartient, donc de comment vous interprétez les choses, de qu'est-ce que vous décidez de faire? Et quand on décide de faire, j'aime bien aussi penser qu'il y a plusieurs catégories, non, de méchanceté et de conflit. Et quand je dis catégorie, c'est-à-dire que ça touche différentes choses. Et là, c'est là où vous posez la question, mais c'est quoi en réalité le problème et qui est-ce qui est touché? C'est la notion de respect, de faire comprendre que ce n'est pas ok, que votre ego a été touché, que vous n'êtes pas d'accord, tout simplement, ou c'est plutôt une question de valeur? Et là, je reviens, par exemple, à ma réaction démesurée d'avoir brûlé la main de cette CPE. Mais pour moi, par exemple, la discrimination, c'est quelque chose que j'ai décidé que ce n'est pas ok. Essayez de voir où est-ce que vous voulez placer votre colère. Parce qu'on vit dans une société, et là, c'est vraiment une pensée, mais tout particulièrement, je trouve, en France, où il y a beaucoup d'agressivité passive. Donc c'est vrai que j'ai cette notion des deux pays, chacun ont des énormes problèmes différents sociaux. Et en France, j'ai été très frappée
je suis revenue, c'est vrai que quand je vivais là, je m'en rendais pas aussi compte, mais quand j'ai commencé à partir, quand j'avais 25 ans, à vivre à l'étranger, je me rappelle déjà une fois arriver à Charles de Gaulle des États-Unis et mater une nana, parce que je sais pas, je suis là, j'étais dans mes pensées, je regardais quelqu'un, et la meuf arrive tout de suite, elle me dit « Qu'est-ce que tu me veux, toi ?» Et elle est tout de suite venue m'agresser, là j'étais là, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, c'est des situations que j'ai vues énormément de fois dans les transports, dans le métro, ou quand je fais mes courses, ou des choses comme ça. Il y a énormément de méchanceté gratuite, entre guillemets. Alors, on peut pas contrôler ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler les actes des autres, c'est bien malheureux, mais si on pouvait le faire, ça ferait longtemps, je pense qu'on aurait arrêté, on aurait cessé les guerres, on aurait cessé, en fait, cette méchanceté gratuite, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, sur quoi vous avez le pouvoir, c'est sur vous. Parce que comme je vous disais, pour nourrir un conflit, il faut être 2 personnes. Si vous, de l'autre côté, ça ne vous blesse pas votre amour-propre, vous vous rendez bien compte, on ne peut pas changer, je pense, tout le monde. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est changer soi et commencer à être l'exemple de ce qui est possible à faire. Et alors oui, je transmets franchement ça avec beaucoup d'humilité parce que ce n'est pas quelque chose, une notion, on va dire, un concept appris de coaching. J'avais vraiment envie de partager des choses que je pense par rapport à mon expérience de vie et par rapport à l'histoire que j'ai eue dans ma famille. Il y a un moment, j'ai arrêté d'avoir les conflits avec ma famille et je suis devenue un peu l'élément qui liait tout le monde, ou qui avait, pas forcément qui liait tous les gens entre eux, mais qui en tout cas avait des contacts avec tout le monde. Et je m'en suis rendu compte parce que du coup je devenais un peu la messagère où tout le monde me disait passe ce message à tel parce que toi t'as pas de problème. Mais en réalité j'avais pas de problème parce que je ne nourrissais pas et je ne réagissais pas face à la réaction des autres. Oui, on va dire j'ai mes catégories où là il y a des limites pour moi qui sont importantes, mais je pense que ce travail-là, on le fait pas assez. On est beaucoup trop à réagir à tous les actes des gens à l'extérieur à travers nos interprétations, mais souvent automatiques parce que tu peux pas faire ça, tu m'as blessé, c'est pas cool, parce que tu m'as foutu ma journée en l'air, par exemple. La personne vous a pas foutu votre journée en l'air, c'est vous êtes foutu votre journée en l'air parce que vous êtes parti en vrille dans votre tête en donnant le pouvoir à l'autre sur votre amour-propre. Alors que l'autre, il a aucun pouvoir sur ça, en réalité. Alors, beaucoup me diront, ouais, mais tu veux pas laisser passer des trucs, l'autre, c'est pas respectueux. Bon, je pense qu'on a beaucoup aussi d'arguments qu'on a nourris. Et j'ai envie de dire, si, on peut. Et ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut pas dire qu'on est faible. Et je me suis jamais sentie aussi forte quand j'ai arrêté de me battre contre les méchancetés des autres, en réalité. Parce que finalement, je passais à autre chose. Et ça veut pas dire qu'on est faible, en aucun cas, au contraire. Je pense que la faiblesse, c'est répondre en façon ping-pong à tout ce qui arrive sur nous au quotidien. Choisissez vos batailles. Je pense que oui, il y a des batailles qui ont du sens à mener, et selon vos valeurs, selon vos lignes de conduite, on va dire, mais dans un sens très profond, pas seulement en attitude. Je veux dire, on a tous une histoire différente, on parle tous d'une façon différente, on a tous nos codes de conduite. Par contre, il y a peut-être des choses qui, oui, comme moi je vous disais, la discrimination ou le droit à son corps, avoir son 100% le droit de son corps, pour moi ça, ce sont des choses qui sont pour moi indiscutables. Choisissez vos batailles qui ont du sens, où vous voulez mettre de l'énergie. Mais arrêtons de nourrir des conflits qui n'ont pas de sens pour vous, déjà. Arrêtons vraiment d'enseigner et de montrer l'exemple qu'il faut réagir à tout. Parce qu'il y a un moment, si on baisse ses armes, l'autre en face, il peut plus vraiment rien faire. Regardez la part d'énergie que vous consacrez à ça. Posez-vous la question, c'est quoi le réel problème? Qu'est-ce qui est touché? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon amour propre? Et donc ça va voir à moi qui donne le pouvoir à l'autre sur mon amour propre. Comment, à ce moment-là, je peux m'apporter de l'amour à moi et au moins marquer une pause pour pouvoir décider qu'est-ce que vous voulez faire avec conscience. Quelles sont les pensées que vous avez par rapport à vous? Et si c'est une question de valeur, essayez de voir où est-ce qu'est la limite et comment vous voulez, pareil, agir avec conscience pour que ça a du sens et pour que les choses ont de l'impact. Mais arrêtons de consacrer et de nourrir des conflits, que ce soit internes, qui ont des répercussions externes, on va dire, en effet boule de neige, parce que ça devient complètement ok
et tout particulièrement dans nos sociétés, d'avoir de l'agressivité passive. C'est complètement normal. Mais je veux dire, arrêtons de nourrir ça. Et comment on fait le changement? On commence le changement par nous, par prendre de la perspective, par prendre des décisions en conscience et de dire ok, je vais y réfléchir avant de réagir et dire mais attends, je vais aller tout démonter là et parce que c'est pas du tout acceptable, il peut pas faire ça. Et voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, en toute humilité, de vous dire que là aujourd'hui je partage beaucoup quelque chose que je pense par rapport à mon expérience de vie, par rapport à aussi quelque chose à moi qui m'a sauvée, parce que je me rendais compte que le conflit, je suis une personne qui aime pas le conflit, qui aime pas les cris. Alors je suis aussi une personne qui est très colérique, mais ça fonctionne pas avec le style de vie que j'ai envie d'avoir. Il y a un moment, j'ai dû choisir mes batailles. J'ai dû devoir aussi travailler beaucoup sur mon ego, beaucoup sur cette étiquette qu'on a de dire mais attends, mais si je réagis pas, c'est-à-dire que je suis une faible et qu'on va marcher dessus, parce que c'est aussi avec ça que j'ai grandi. Il y a pas de la place pour tout le monde, il y a seulement de la place pour le gagnant, et du coup les autres ils font complètement les démonter, quoi. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est seulement une invitation pour que vous démarriez une réflexion et de voir, ok, quelles sont les conflits que j'ai envie, oui, de nourrir parce qu'il y a du sens, et quelles sont les parties où j'ai envie de baisser les armes et j'ai envie de plutôt travailler sur la relation avec moi-même, parce que j'ai pas envie de nourrir ça et de rentrer dans un espèce d'engrenage et une frénésie qui souvent est interminable. C'est tout pour aujourd'hui, on se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.